C'est difficilement classable en réalité. The Goon est le retour du personnage chez Delcourt avec un nouvel album qui s'appelle Retour à Lonely Street justement. Eh bien, va ravir ceux qui sont fans de la créature de Eric Powell. Et puis les autres, ça va être l'occasion de le découvrir. Alors, The Goon, c'est a priori une bande dessinée caricaturale avec un personnage, vous voyez là, qui ressemble à une sorte de Docker surpuissant. À l'intérieur, on trouve de l'action, on trouve beaucoup d'humour également. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que on sourit énormément, voire même on rit très clairement avec ce personnage qui ici est dans une mini-série qui est sortie en 2019 à la base et qui fait suite au Seigneur de la Misère qui était la parution précédente chez Delcourt qui concernait The Goon. Ici, le personnage revient donc chez lui, dans la ville sans nom, et lorsqu'il revient, c'est pour constater que, en son absence, c'est bien de nouvelles formes de pègre et criminalité locale se sont constituées, et il va devoir remonter les échelons de la chaîne alimentaire criminelle et punir un par un tous ceux qui ont décidé tout simplement de profiter de son absence pour s'illustrer. On va croiser des vampires, on va croiser des ghouls, on va croiser en fait des monstres bien gluants et repoussants, mais qui en fait sont tous un peu pathétiques, hein, parce qu'on est persuadé que ils sont hyper dangereux, ça frappe, et en fait, très souvent, ils ont des points faibles assez évidents, et ça se termine de manière rocambolesque. Alors, The Goo n'est pas seul, il est accompagné par Frankie. Là encore, la nécessité d'avoir un sidekick, d'avoir un personnage qui permet d'instaurer le dialogue entre le héros et celui qui est à son service, ça permet aussi d'avoir des moments très drôles, parce que Frankie, il est quand même un peu obsédé sur les bords, et de choses qui, de vous à moi, sont plutôt assez dégueulasses. Et tout ça, donc, c'est illustré à merveille par Powell. Alors Powell, on l'avait revu il y a pas très longtemps avec une biographie consacrée à Frédéric Wertham, le psy lui-même un peu cinglé, qui avait vu dans les comics la source de tous les maux de l'Amérique dans la seconde moitié du XXe siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale. Cette biographie, elle n'était pas dans le style habituel de Powell. Ici, il revient vraiment à ce qu'il sait faire de mieux. On retrouve donc son dessin, justement, un peu plus caricatural, un peu moins réaliste que dans cette biographie. Et puis, ça fonctionne à merveille. On sent vraiment qu'il maîtrise, évidemment, son univers sur le bout des doigts. Bref, c'est intéressant, c'est drôle, c'est bien dessiné. C'est une très bonne manière en plus de découvrir The Goon, parce que très honnêtement, si vous ne connaissez pas le personnage, si vous n'avez rien lu ou quasiment rien lu, si vous voulez le découvrir, il n'y aura pas de problème, vous aurez une compréhension assez claire et rapide des enjeux et de qui est donc The Goon. Donc on peut le recommander un peu à tout le monde, et puis surtout aux amateurs de beaux dessins et de beaux albums, parce que l'édition chez Delcourt, elle est soignée. Alors c'est normalement présenté comme un one-shot, mais ce n'est que le premier tome d'une série de 2, puisque si vous êtes nombreux à acheter cet album, vous aurez évidemment la suite dans pas très longtemps. Et comme vous voyez, il y a aussi beaucoup de bonus à la fin, donc si vous aimez vraiment le travail de Eric Powell, cet album de The Goon, il est fait pour vous.